Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno et voici ma critique de NHL 24 sur la PS5. Alors, la Ligue nationale de hockey et EA Sports nous redonnent encore une fois une autre saison de hockey pour l'année 2023 ou pour la saison 2023-2024. Alors, avec les nouvelles recrues et puis les vétérans qui ont pris leur retraite, ou même tout simplement on peut se créer un joueur pour faire partie de cette nouvelle saison. Qu'est-ce qui est un peu nouveau de cette année, c'est qu'il y a le crossplay. Quel est le crossplay? Mais c'est en autre mot, on peut jouer avec nos amis qui ont une différente console telle que la Xbox ou une PlayStation, un ou l'autre. Alors en ligne, on peut tout simplement jumeler les deux consoles pour en faire une rivalité ou bien faire jouer avec son ami qui a une différente console que nous. Qui est un bel ajout d'ailleurs. Tout comme les années précédentes de la NHL, nous avons tout simplement une panoplie de différents modes, tels que du 3 contre 3, de une joute extérieure, tournoi mondial, ou bien juste rentrer tout de suite dans les séries éliminatoires. Il y a le mode franchise, auquel on prend une franchise qu'on amène à la Coupe Stanley. Ou bien il y a le Be a Pro auquel on se crée tout simplement un personnage ou un avatar qui nous ressemble ou tout simplement un avatar de notre choix pour l'incorporer dans une équipe mineure et de là on se fait repêcher et on fait partie de notre équipe, ainsi de suite. Pour faire coup de pouce avec le Be a Pro auquel j'ai passé un petit peu plus de temps parce que oui, c'est peut-être une des façons que j'aime bien jouer les jeux de NHL. Mais cette année, tout comme un peu l'an dernier, je trouve que l'animation et les histoires un peu floues, le dialogue qui se voit entre le propriétaire, l'entraîneur et le joueur, euh, en, en autre mot, ça perd un peu d'envergure là-dessus. Alors, oui, c'est amusant, mais est-ce que c'est un peu redondant? Oui. Surtout que l'accent est placé sur plus ou moins le dialogue, si on peut simplement convaincre notre gérant, notre DG ou bien notre entraîneur pour dire, ou notre coach, pour dire oui, on va faire ceci, je te promets de faire cela. Mais si on n'a pas débloqué cette option-là dans nos skill sets, si vous voulez, dans notre choix de rehaussement de notre personnage, on n'a pas accès à ces promesses-là autant qu'on serait capable de les exécuter d'une façon ou d'une autre. Alors c'est un peu dommage là-dessus, mais le jeu en soi, soit que c'est dans le mode franchise ou bien juste les tournois, des affaires du genre, c'est très fluide, c'est très... les contrôles, c'est vraiment pareil comme se mettre dans une vieille paire de pantoufles. On se sent vraiment à l'aise si ça fait quelques années qu'on joue. Si c'est ta première fois, c'est pas trop complexe. On peut changer les configurations de la manette pour se mettre à l'aise, pour faciliter le tout, mais c'est très direct. Une autre nouveauté de cette année, c'est l'existence de l'option qui appelle ça le pressure mode. Alors, plus longtemps qu'on se retrouve dans la zone adverse en train d'essayer de marquer un but ou mettre de la pression, la défensive et même le gardien se fatigue ou il agit un petit peu plus. On voit qu'il y a un petit peu plus de nervosité dans leur façon d'être. Qui veut dire le gardien va soit réagir trop rapidement ou pas assez rapidement, tout ça, dépendant de si on fait la place dans l'enclave, ainsi de suite, ou la défense va juste se fatiguer, ainsi de suite. Alors, on voit un petit, quasiment un thermomètre de quelque sorte auquel on voit plus de pression, plus qu'on fait un impact à la défensive, qui est un bel ajout, parce qu'on voit que ça nous encourage de soit attaquer davantage ou bien si on est en défense, on essaie de tout simplement briser cette pression afin de faire un revirement pour tout simplement aller faire à notre tour mettre la pression à notre adversaire. En mettant de la pression sur notre adversaire, le système de passe aussi, c'est un bel ajout auquel on peut voir des icônes au-dessus de la tête de notre joueur ou notre coéquipier auquel on peut faire une passe directe. Par contre, sur ça, c'est que c'est une fraction de seconde. Alors, ça peut être une passe parfaite au moment même que tu vois l'icône, puis par le temps que tu y arrives. Alors, il faut anticiper le jeu afin de bien avoir un bon résultat du jeu de passe qu'on veut faire. Par contre, c'est bien des fois de savoir, OK, quel bouton j'ai besoin d'appuyer pour avoir une passe directe à mon coéquipier, Connor Bedard, ou bien peu importe l'équipe avec qui on joue. J'utilise ce nom-là comme exemple.
Autre mode qui est bien, il y a aussi le Hockey Ultimate Team. C'est encore un autre jeu de cartes auquel on peut jouer en ligne pour amasser des joueurs, pour faire une équipe farfelue ou une équipe d'équipe Fantasy Team, si vous voulez. Qui est bien, c'est un bel ajout aussi. Il y a aussi le système auquel, ou le mode de jeu auquel on peut recréer ou revivre un moment de l'histoire de la Ligue nationale, comme compter le 100e but d'un joueur, par exemple, ou faire la 40e, un nombre de victoires consécutives d'un gardien. Alors, c'est vraiment des moments réels de la Ligue nationale auxquels on peut se retrouver, qui est bien pour les amateurs de la Ligue nationale et son historique. Au point de vue de... J'ai mentionné les passes, mais aussi le côté physique du jeu, quand on fait une mise en échec, ou bien le lever du bâton, peu importe, pas qu'on le ressent, mais chaque joueur agit différemment, ou agit selon la physique, l'élément physique de l'emplacement où elle a été le coup, ou bien des affaires de genre. Alors c'est un bel ajout, ça donne un petit peu plus de moments de réaliste au jeu. Alors c'est bien. On est loin du fait qu'on a un jeu de hockey sur table. Alors l'édition de NHL 2024 nous apporte vraiment un bel ajout puis vraiment un sentiment d'être sur les lieux. Par contre, les différentes arénas, on dirait qu'ils n'ont pas l'ambiance. Souvent, dans les années passées, on avait, comme on veut dire, au Centre Bell, on avait le son d'un but. Alors, on entendait la sonnette. Pareil comme, mettons, on allait au Centre Corel ou bien le Centre Canadian Tire ou peu importe. Encore une fois, on entendait la distinction de chaque aréna. On avait une différente ambiance des arénas qu'on allait dans le jeu. Cette année, c'est pas présent. Alors, il manque cet élément-là. Il manque l'élément de comme un jeu de lumière ou l'introduction. Un côté plus cinéma. La présentation du jeu est très floue. Okay? Il n'y a pas rien qui nous met dans l'ambiance de l'énergie de qu'est-ce que la Ligue nationale nous apporte quand on l'écoute à la télé ou peu importe. Alors, ça serait bien d'avoir ce petit ajout-là ou même avoir plus de personnalité qui nous présente le jeu pour dire comme hey, aujourd'hui, tel et tel joueur fait ceci. Oui, il y a des entrevues avec certains, on entend des clips de voix de ces personnages-là, mais ça serait bien de les voir avec, sur l'écran, à place de juste une petite photo dans le coin. Cela étant dit, il manquerait juste cet élément-là à la présentation du jeu pour les amateurs ou juste pour que ce soit un petit peu plus plus amical, si vous voulez. Visuellement, le jeu est très beau. Autrement, encore là, on est loin de NHL 94, des affaires de genre. Alors, l'animation des joueurs, les détails des joueurs, c'est bien. Mais il manque encore une fois ce côté-là d'animation. Alors, qu'est-ce que j'ai apprécié du jeu, pardon, c'est le Hot Mode qui simplement, là, pour revivre les moments classiques de l'histoire de la Ligue nationale. J'aime bien le côté pression. Alors, défensivement, il faut repenser nos stratégies des affaires de genre et ça met plus de spontanéité dans le jeu. Fiabilité des contrôles. Alors, le contrôle en soi, si vous l'avez joué pendant 5 ans, 10 ans, l'an dernier ou même il y a longtemps, on est vraiment à l'aise avec les contrôles. Alors, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé là-dessus. L'idée du crossplay aussi, c'est fantastique. Alors, si tu as des amis ou des frères ou sœurs, peu importe, qui ont une différente console que vous, alors c'est bien qu'on est capable de jumeler les deux consoles pour faire un petit peu de crossplay là-dessus. Qu'est-ce que j'ai moins apprécié du jeu, c'est le Be a Pro. Encore une fois, c'est une section du jeu que j'aime bien jouer lorsque je ne suis pas en ligne. Mais les histoires de scénario du joueur en soi, c'est trop flou, c'est trop redondant, c'est louche. Il n'y a pas vraiment rien qui, à part de monter ses propres statistiques, il n'y a pas vraiment rien qui nous ramène, qui nous encourage de continuer plus qu'une ambition personnelle. Il y a quelques glitches en ligne, mais je peux être certain qu'avec il va y avoir des patchs, ça faire de genre pour le réduire, mais en soi, sont encore présents. Il y a une chose que j'ai remarqué de cette édition aussi, c'est la trame sonore telle qu'elle. Peut-être c'est juste moi avec j'aime bien l'ambiance, tu sais, comme la musique pour
me mettre pareil comme dans l'ambiance, pareil comme si j'étais dans une arena. Dans ce cas-ci, il n'y avait pas vraiment une musique ou il n'y avait pas rien qui me disait que j'étais en train de jouer une joute de hockey ou une joute de hockey. C'était juste, ok, c'est de la musique de l'arrière-scène, pas plus que ça. Mais en soi, NHL 24, c'est vraiment un jeu à mettre à votre collection pour les amateurs de hockey. Et puis, c'est un excellent jeu. Alors, j'ai bien hâte d'y retourner. Bonne saison à tous. Et je suis Clifford Matthews. Bonne soirée.